L'auteur de la foi chrétienne, Jésus le Christ, est venu sur la terre il y a 2000 ans pour, premièrement, annoncer cette bonne nouvelle. Je vous adresse mes chaleureuses salutations partout où vous trouvez, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage et apaise vos douleurs s'il y en a dans vos cœurs et vous donne de la joie. Je suis le pasteur Pavel et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle série qui va tourner autour de l'Évangile. Vous avez certainement déjà entendu parler de ce mot Évangile, croyant ou pas. Mais savez-vous ce qu'il veut dire? Ou vous rappelez-vous encore ce qu'il signifie? Pour ceux qui ne le savent pas, le mot Évangile vient d'un mot grec qui signifie simplement bonne nouvelle. Mais il arrive que même en étant croyant, on oublie souvent que l'Évangile, que la parole que la Bible nous apporte est une bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle. Peut-être que vous avez peur d'aller à l'église, d'écouter l'Évangile parce que vous vous sentez peut-être accusé, condamné, tout simplement parce que vous n'êtes pas conscient ou vous n'entendez pas réellement la bonne nouvelle qui est dans l'Évangile. L'Évangile est une bonne nouvelle et vous devriez à chaque fois que vous l'entendez, entendre une bonne nouvelle. Parce que la réalité, c'est que nous sommes dans un monde où nous sommes tous à la quête de bonnes nouvelles, mais à voir ce que nous voyons et entendons, ce ne sont pas de bonnes nouvelles que nous recevons généralement. Si vous vous connectez à la télé, là maintenant, ce soir, vous connectez dans les réseaux sociaux, vous entendrez des bruits de guerre, vous entendez parler des meurtres, de l'insécurité, du chômage, de tellement de choses que l'angoisse gagne des cœurs. Et pourtant, il y a un livre qui contient un message, une bonne nouvelle qui nous souffre de qu'un côté négatif. Et cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Je vous invite donc à nous suivre tout au long de cette série et même au-delà de nous suivre, de vous réconcilier avec la Bible pour ceux qui se sont séparés avec elle, ou de vous mettre à lire la Bible pour ceux qui ne la lisent pas, parce qu'il y a une bonne nouvelle pour vous. L'auteur de la foi chrétienne, l'auteur de la chrétienté, Jésus le Christ, est venu sur la terre il y a 2000 ans pour, premièrement, annoncer cette bonne nouvelle. Dans Luc chapitre 4, verset 18, il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Donc Jésus est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le message de Jésus à l'humanité est une bonne nouvelle. Et avant de s'en aller au ciel, il a laissé à l'Église de continuer cette mission. Dans Marc 16, verset 15, il est écrit « Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Voilà ce que l'on prêche à l'Église. Voilà ce que contient la Bible. Une bonne nouvelle à toute la création. Si vous faites partie de la création, c'est que cette bonne nouvelle de l'Évangile est la vôtre. Peu importe votre croyance, chrétien ou pas chrétien, croyant en Dieu ou pas, athée ou pas, cette bonne nouvelle, je vous assure, vous en avez besoin. Vous devez l'écouter. Vous devez la connaître et vous devez la comprendre. C'est le désir de celui qui vous l'a laissé. Que vous puissiez connaître cette bonne nouvelle, que vous puissiez la comprendre. Pourquoi la comprendre? Parce que comme toute chose, la bonne nouvelle, l'Évangile, souffre aussi d'une contrefaçon. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, 4, l'Esprit de Dieu parle d'un autre Évangile. Et dans Galates chapitre 1, versets 6 et 7, il parle aussi d'un autre Évangile. Et puis il précise non pas qu'il y ait un autre Évangile. Donc il n'y a pas un autre Évangile en réalité, mais il y a un faux évangile, il y a un évangile contrefait. Vous conviendrez donc avec moi, s'il y a un évangile contrefait, s'il y a une bonne nouvelle contrefaite, il est donc important pour vous, à qui la bonne nouvelle a été adressée, aussi bien que pour ceux qui annoncent cette bonne nouvelle, de connaître et de comprendre le vrai évangile, la vraie bonne nouvelle contenue dans la Bible que Jésus-Christ est venu annoncer et que l'Église est censée continuer à annoncer. Voilà pourquoi cette série a vu le jour, pour parler en quelques mots
nous ne serons pas exhaustifs, mais parler en quelques mots, donner quelques principales caractéristiques concernant la bonne nouvelle dont il est question dans la Bible, qui est l'évangile, qui est le message de la Bible. Je vous donne donc rendez-vous à nos prochaines capsules et je vous encourage à être fidèles. C'était le pasteur Pavel. Paix et grâce à tous.